autour de cette table. Vous la voyez bien, les rondes. Rondes physiquement, rondes par son histoire, rondes par tous les grands termes que nous développons ici. Merci beaucoup de nous suivre depuis le net. Merci, chers frères et sœurs, merci à tous les internautes qui nous suivent depuis un certain moment. Merci pour tout ce travail que vous nous aidez à abattre ensemble. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons un thème assez épique, n'est-ce pas? Un thème épineux, une préoccupation qui certainement n'avait jamais été évoquée ici. Et donc, cela requiert de l'attention. Attention des frères et sœurs qui nous suivent, qui nous écoutent. Attention de tous ceux qui nous suivent via Facebook et toutes nos pages. Voilà. De quoi s'agit-il? Avec plaisir, naturellement, je vais vous donner donc le thème du jour. Voilà, je vous donne lecture du thème du jour en ce dimanche 26 avril 2026. Le thème que nous allons aborder est le suivant. Jésus n'étant pas un pécheur, pourquoi Jean-Baptiste l'a-t-il baptisé? Jésus n'étant pas un pécheur, pourquoi Jean-Baptiste l'a-t-il baptisé? Voilà, j'essaie de situer le thème dans le contexte. Voyez-vous, on a pu même le lire dans Matthieu 3, 5, que en son temps, les habitants de Jérusalem, de la Judée et de tous les environs donc, du pays du Jourdain se rendaient auprès de Jean-Baptiste et ils confessaient leurs péchés. Après donc confession de ces péchés-là, ils se faisaient baptiser dans le fleuve du Jourdain. Voilà, donc Jean-Baptiste baptisait les gens à cette époque-là, après confession de leurs péchés. On a aussi appelé ce baptême-là baptême de repentance. Alors, une question va tarauder notre esprit. Jésus aussi a été parmi ceux qui ont été donc baptisés par Jean-Baptiste. Est-ce à dire que Jésus a péché? A-t-il confessé des péchés pour se faire baptiser? Ou alors, pour être un peu plus déjanté, pourrait-on nous dire qu'il y a-t-il des péchés que Jésus aurait confessé en secret à Jean-Baptiste pour donc faire l'objet du baptême plus tard? En tout cas, la question reste posée. Jésus n'étant pas pécheur, pourquoi Jean-Baptiste l'a-t-il baptisé? C'est une préoccupation majeure. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir ici d'appeler maintenant un panel composé de deux frères, deux personnalités importantes donc de la parole de Dieu. J'ai reçu l'honneur d'appeler ici maintenant l'évangéliste Anne Kwasi qui avance sous vos ovations. Voilà, il vient tout sereinement. Voilà, merci de l'applaudir, ça fait plaisir. Il fait beaucoup de choses pour nous. Il éclaire tout l'univers entier. Voilà, donc avance Anne Kwasi. Merci de bien vouloir vous asseoir. Dieu fils du frère Chris Moïse, l'équipe de l'homme. Bonne arrivée, frère. Bonne arrivée, évangéliste Anne Kwasi. Merci pour l'amitié que vous nous faites de répondre régulièrement ici, présent à chaque fois que nous vous sollicitons. Voilà, je rappelle qu'aujourd'hui nous nous retrouvons ici après une pause de quelques semaines, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est un plaisir de nous retrouver. Voilà, comme je l'avais dit, c'est un panel de deux exégètes de la parole de Dieu. J'ai appelé le premier panéliste. J'ai encore laissé l'honneur d'appeler le second et dernier panéliste à la personne du pasteur Caleb. Voilà, pasteur Caleb qui avance sous vos ovations. Voilà, le pasteur Caleb, il vient tout sereinement. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses à nous dire, étant donné la qualité même du thème. Voilà, bonne arrivée, pasteur Caleb. Voilà, merci aussi de répondre à notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans autour de cette table. Vous êtes à ma droite, donc à la gauche de l'écran qui nous filme. Et vous également, vous êtes à la gauche, donc à la droite de l'écran qui nous filme. Et je le dis pour les internautes, tous ceux qui nous suivent via le net. Alors, évangéliste Anne Kwasi. Tout
tout à l'heure, dans mes propos liminaires, nous avons parlé du baptême. Le baptême qu'a effectué Jean-Baptiste. Voilà. On parle de baptême de repentance. Déjà, est-ce qu'on peut avoir une définition ou une explication à cela, concrètement, le baptême de repentance? Ok. Merci, Ancien Richard. Bonjour, chers internautes. Bonjour aux frères et sœurs de la Manne fraîche. Jésus n'étant pas un pécheur, pourquoi Jean-Baptiste l'a-t-il baptisé? Donc, on va montrer d'abord que Jean-Baptiste faisait un baptême de repentance. Oui. Voilà. Et Jésus, qui n'a jamais péché, il va vers Jean pour se faire baptiser. Oui. Nous allons lire à cet effet Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, Oui. et de tout le pays des environs du Jourdain, C'est ça. se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Oui, oui. Il s'agit de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste. Voilà. Les gens confessaient leurs péchés. Confesser le péché. Voilà. Là, on parle de baptême de repentance. Oui, oui. Voilà, ils confessent leurs péchés et Jean les baptisait. C'est ça. Or, Jésus, lui, il n'a pas péché. Il n'a Il pas est né péché. hors du péché même. Hors C'est du la péché. parole faite chair. Amen. Mais il va auprès de Jean, qui fait un baptême pour les pécheurs. Oui. Mais pourquoi Jésus va vers Jean? C'est toute là la grande curiosité. Oui, effectivement, c'est là la grande curiosité. Oui, oui. Et tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et à tout à l'heure. Oui. Propos liminaire donc de l'évangéliste Anne Kwasi, je viens à vous, pasteur Caleb. Déjà, quels sont vos premiers mots vis-à-vis donc de tout ce tempo que nous avons déjà avancé? Ah ben, il faut dire que la question est fondamentale. Oui, fondamental, La c'est question ça? est fondamentale. Elle est capitale. Oui, Jésus ne pêche pas. oui, Il est né en dehors du péché. oui, Il est la parole péchère. oui, Et lui qui est la parole péchère, il vient à Jean-Baptiste oui. pour se faire baptiser. Mhm. Se faire baptiser. Et donc, il y a un problème. Oui, Pourquoi lui qui est la parole péchère, oui, qui ne pêche pas, qui ne peut pécher, vient se faire baptiser? oui, oui, Et donc, la question est fondamentale. c'est ça. Et donc, beaucoup de serviteurs du Seigneur, Mhm. beaucoup d'hommes de Dieu, Mhm. se sont lancés, se sont jetés Ah bon, oui, sur le thème, oui. en train d'expliquer ce thème-là, Nous tentons des explications des explications, à tout ce grand mystère. tout ce qu'on disait. Oui, Et on a vu que beaucoup ont échoué. d'accord. Et vraiment, je bénis Dieu Oui, pour cette table ronde. Vraiment, je remercie. merci déjà. Vous nous faites avancer d'un pas, mais je reviendrai à vous déjà. Alors, évangéliste Anne Kwasi, il a dit que beaucoup d'hommes de Dieu, si on peut dire ça comme ça, ont essayé d'expliquer cette situation-là. Si vous en avez connaissance, est-ce que déjà, par vous, on peut aborder les choses? Ok. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. Effectivement, nous avons retenu deux essentiellement. Oui, Deux hommes de Dieu qui ont Oui. essayé de percer ce mystère. d'accord, ce Il grand s'agit mystère. de William Marion Branham William Marion Branham, et de Paul Séjon. Paul Séjon. Voilà, c'est les deux qui ont essayé de percer ce mystère. Oui, Voilà, donc avec votre permission, oui. vous voulez que je parle de qui? Oui, déjà, puisqu'ils sont deux, on va essayer de faire la part des choses, hein, n'est-ce pas? On va vous donner des interventions paritaires. D'accord. Donc, vous allez parler de Branham. Branham a-t-il essayé de percer ce mystère? Qu'en est-il? Voilà. Effectivement, William Marion Branham a essayé de percer ce mystère. Et qu'est-ce qu'il a dit? Branham dit que l'animal du sacrifice, L'animal du sacrifice, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, oui. était lavé avant d'être immolé. Ah bon? Ah, ça c'est Branham. Branham dit que l'animal
qui devait prendre les péchés Oui. était lavé avant d'être immolé. Ah, l'animal du sacrifice est L'animal, expiatoire. oui, était lavé avant d'être sacrifié. Oui. Donc Jésus, qui était l'agneau de Dieu, Oui. venu pour prendre nos péchés, devait être lavé. Donc par le baptême Oui. de Jean-Baptiste, Jésus, étant l'agneau de Dieu, était lavé comme ça, comme animal sacrificiel qui devait prendre nos péchés. Ah, d'accord. Mais là où il y a le problème, c'est qu'il ment. Oui. Parce que moi, je me posais la question aussi, c'est à quel moment quelconque animal fut lavé et que cela puisse transparaître par la suite, dans le cas de Jésus, qu'il serait lavé lui aussi dans le Jourdain. C'est ça. Oui. Mais comment un animal qu'on va aller tuer, on va le laver d'abord. Oui. Ça, c'est Branham qui peut sortir de telles bêtises. Aucun animal, et je mets au défi pour les Branhamistes de me montrer un seul passage de la Bible où un animal, avant d'être immolé pour les péchés, était lavé d'abord. Ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. On ne lave pas l'animal avant de le sacrifier. Oui. C'est comme si on avait quelque chose pour recevoir de la saleté. C'est pas possible. Oui. L'animal, on lui pose les mains et puis on le sacrifie. Oui. Donc, ce que Branham a dit ici, c'est archi faux. D'accord. Sa position n'est pas juste. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien, merci. Je viendrai à vous, pasteur Caleb. Mais déjà, je rappelle que le temps est comprimé pour nous aujourd'hui. Voilà, parce que à 14h30, le Fils de l'homme parlera à l'univers. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que nous allons faire cette table ronde-là. D'ailleurs, qui regorge beaucoup de choses, hein. Donc, on va essayer de le faire comme au pas de tous. Mais je vous connais et je sais que tout pourra être dit actuellement. Et puis, de toute façon, le temps appartient à notre Seigneur. Je pense que la possibilité pourra être donnée de revenir là-dessus dans d'autres séances de table ronde. Mais déjà, alors, il a parlé de la position de Branham. On était essentiellement que pour Branham, l'animal qui devait servir donc de sacrifice expiatoire était lavé. Et donc, c'est ce type de choses-là qui se rapporte à Jésus-Christ, qui lui-même doit être lavé dans le Jourdain. C'est ce qui explique un peu le baptême d'eau de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Voilà. Sauf que, quand nous regardons les éléments scripturaires, il est difficile, pour nous en tout cas, d'avoir vu quelque part où un animal aurait été lavé. Mais déjà, ça, c'est de la position de Branham, position de Sidon. Je vous l'écoute. Pourtant, comme vous voulez revenir sur la position de Branham, non, on a dit qu'il y avait la position de Branham qui a essayé d'expliquer cette situation. Il y a aussi Paul Sidon, voilà, qui a expliqué cette situation. Paul Sidon, voilà. C'est d'essayer à résoudre cette réalité-là. Mais prenons c'est dit. D'abord, on prend les À la page titres. 18 de son livre, Oui, de la circoncision physique à la doctrine de la repentance. oui. Il dit ceci. En prenant nos péchés sur son corps, par son baptême, et en mourant sur la croix, Oui, le Seigneur offrit un sacrifice éternel pour nos péchés. d'accord. Il dit en prenant nos péchés sur son corps. Oui. Jésus a pris nos péchés sur son Son corps. corps, oui. C'est déjà grave. Oui. Parce que Jésus n'a pas pris nos péchés sur son corps. Ici, ce n'est pas l'animal qui est lavé, mais c'est Jésus qui prend nos péchés sur son corps. Comprenez? Oui. Jésus a pris nos péchés sur son corps. Oui. Or, les Écritures, dans la parole, nous dit que Jésus lui-même est devenu péché. Oui. Il a été fait Il a péché. été fait péché. Oui. Il a été fait péché. Comprenez? Pour dire que cette position de Paul Séjon, je pense au pays. Même si dans la plus grande église du monde, Oui. il a faussé. Parce que là, il a dit que le péché a été incrusté dans sa chair. Voilà. C'est différent du péché sur son corps. Voilà. Il ne rentre pas dans la chair. Ok, d'accord. D'accord. Donc, pour Sion, Jésus a pris nos péchés, par ce baptême-là, il a pris nos péchés sur son corps. Voilà. Bon, donc on a les deux positions. Tout est clair, mais nous devons aller un peu plus loin. Donc, l'évangile en 6. Quelle est la meilleure position? Ça peut pas être les deux. Mais je veux dire que devons-nous comprendre réellement par le fait que Jean-Baptiste puisse baptiser Jésus. Ok, les deux positions sont
sont fausses, donc, sont des failles. des failles dans les deux Voilà. côtés. Non, par exemple, Branham dit que l'animal sacrificiel était lavé, c'est faux. Oui, Parce que ce sont les sacrificateurs oui. plutôt Qui était lavé. qui étaient lavés avant de commencer leur sacerdoce, leur Oui. sacrificature. Oui. Maintenant, comme Paul Saint Jean dit, Jésus a pris nos péchés Sur son corps. sur son corps lors du baptême. C'est grave. Oui. Parce que si dans le Jourdain, Jésus a pris nos péchés, il est devenu péché, c'est que tout ce qu'il a fait la suite à ça, en tant que péché du monde. Oui. Jésus n'a pas pris nos péchés dans le Jourdain. Sinon, Dieu l'aurait abandonné là en même temps. Non, avant même, et là encore, vous faites bien de soulever ce point. Oui. Après le baptême de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur Jésus Oui. pour confirmer Oui. sa présence. Oui. Mais si réellement Jésus avait pris nos péchés dans le Jourdain, le Saint-Esprit n'allait pas venir sur lui. Oui. Donc ce que Paul Saint Jean dit est faux. D'accord. Branham aussi, ce qu'il dit, là même là, c'est moi-même. Aucun animal n'était lavé avant d'être sacrifié. Oui. Voilà. Maintenant, quelle est la vérité? Quelle est donc la vérité? Voilà. La vérité, c'est la position du Fils de l'homme. La position de frère Christ Moïse. Oui. Le marchand du Seigneur. Le marchand du Seigneur. Qui allait plus haut que ces deux hommes Le de marchand du Dieu. Seigneur, le dépositaire de la manne fraîche. Voilà. Et nous allons prendre des Écritures. On prend donc les Écritures. On va prendre On les Lévitique. verra à vous, pasteur Caleb. Oui, Lévitique. Lévitique 8, Lévitique 8, verset 5 à 6. verset 5 à 6, pour ceux qui prennent note. Comme j'ai développé le cas de Branham, Oui, je vais continuer dans ce sens pour montrer que ce n'est pas l'animal qui était lavé, d'accord. mais c'est les sacrificateurs. Bien sûr, oui. Nous lisons ensemble Lévitique 8, verset 5 à 6. Oui, Moïse dit à l'assemblée, il dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. oui, voici ce qu'il veut de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils Il a appelé Aaron et ses fils. et il les lava avec de l'eau. Et il les a lavés avec de l'eau. Donc vous voyez ici que ce sont les sacrificateurs, Aaron, Oui. qui est le souverain sacrificateur, Oui. et ses fils qui sont lavés. Oui. Ce n'est pas l'animal du sacrifice. Oui. C'est le souverain sacrificateur et ses fils. Voilà. Mhm. Donc ici ça concorde, et c'est ce que dit le Fils de l'homme. Oui. Jésus a été baptisé ici par son baptême. Oui. Son baptême l'a fait entrer dans sa fonction de souverain sacrificateur. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Il est présenté en tant que souverain sacrificateur. Oui. Il est lavé ici par le baptême en tant que souverain sacrificateur. Oui. Voilà. Et non en tant qu'animal de sacrifice qui prend nos péchés dans le Jourdain. Donc, ancien Richard, Oui. voici ce que je peux dire avant de parler encore de l'animal du sacrifice. Merci. D'accord, donc pour faire un peu l'économie de ce que vous avez dit, le fait c'est que Aaron et ses fils soient lavés sous l'ancienne alliance par Moïse, était une préfiguration du baptême donc afin d'objet Jésus par Jean-Baptiste. Voilà. Et donc, il devait donc entrer dans ses fonctions de souverain sacrificateur, et pour cela, effectivement, il fallait qu'il soit lavé, d'après vos propos. Et c'est assez cohérent. Oui, pasteur Caleb. Effectivement, ce que Ange, l'évangile nous dit est vrai, c'est la position de la manne fraîche. Oui, Pour appuyer cette typologie, c'est ça. nous allons prendre Lévitique 8 à partir du verset 12. Lévitique 8 à À partir partir du du verset verset 12. 12. Oui. Après le lavage par Moïse de sacrificateur, Moïse répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, Oui, éloigné afin de le sanctifier. oui, Lorsqu'on prend le cas de Jésus, oui, après le baptême, Oui. le Saint-Esprit est venu sur Jésus oui. sous forme de Pour l'homme. colombe. Oui, Vous comprenez? Pour dire que Jésus a été oint. oui, De la même manière, le sacrificateur était oint, a été oint par Moïse, Oui. Jésus a été oint par le Saint-Esprit. oh, là, on a que Aaron fut sanctifié donc De la par même manière, cette huile d'onction là. ça veut dire que la position de la manne fraîche est concrète et parfaite. Oui, elle est cohérente. Elle est cohérente, Oui, sans ambiguïté. c'est ça. D'accord, donc Jésus a plutôt été baptisé pour justement, pour le faire, comme Jean-Baptiste a baptisé Jésus, donc
pour le faire entrer dans son ministère de souverain sacrificateur. Voilà, dans sa fonction de souverain sacrificateur. Et bien sûr, à l'époque déjà, sous Aaron, le sacrificateur était lavé par Moïse. Et c'est également la même chose qui se répète avec Jean-Baptiste. Voilà, donc c'est assez cohérent. Maintenant, nous allons toujours poursuivre, parce que il y a pas beaucoup de choses qui se disent ça et là. Déjà, il y a certaines réalités qu'on voit un peu partout dans notre monde aujourd'hui. On voit des gens qui sont dans les rues, et puis repentez-vous car le blessure est proche, il faut vous repentir et tout. Voilà. Et on sait que Jean-Baptiste a fait le baptême de repentance à l'époque. Je voudrais savoir déjà, on en reviendra sur le détail, est-ce que ce baptême-là est toujours d'actualité aujourd'hui? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dans les rues partout, le baptême de repentance. Sur Internet, le baptême de repentance. Mais si Jésus va venir trouver des gens prêcher le baptême de repentance, c'est qu'ils sont sacrifiés. Comment dirais-je? C'est que les gens ne croient pas en Jésus. Oui. Les gens ne croient pas en Jésus. Nous ne sommes plus au temps de la repentance. Oui. Le temps de la repentance est passé. Oui. C'est passé, c'est fini. Si quelqu'un prend une micro, un trottoir qui prêche le baptême de repentance, c'est un faux prophète. Oui. C'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux. Parce qu'aujourd'hui, on ne prêche pas pour gagner un pécheur. Oui. Je ne peux pas me mettre dans la rue pour prêcher pour gagner un pécheur. Si je le fais, c'est que je suis un faux. Je gagne les saints pour les perfectionner dans la parole. Oui. C'est l'objectif aujourd'hui de tous les ministères de la parole. Un ministère qui va venir prêcher pour gagner les âmes, c'est un faux ministère. C'est un faux ministère. Le baptême ne plus faire la rémission des péchés. Le baptême ne plus faire quelqu'un qui est sauvé, et par la suite il faut le perfectionner. Ça. D'accord. D'accord. Ça, c'était pas majeur. Mais en même temps, merci beaucoup pour cette éclaircie. Alors, évangéliste Ange Kouassi. Nous savons aussi que c'est vrai qu'à l'époque, lorsque le souverain sacrificateur était lavé, il y avait le souverain sacrificateur qui était une entité à part entière, et puis il y avait aussi l'animal qui était une entité à part entière. Donc on avait deux choses distinctes. Mais quand même avec Jésus, il y a une réalité. C'est qu'il est aussi dit que Jésus est l'agneau immolé, n'est-ce pas? Donc on a dans une même personne deux dispensations, si on peut dire ça comme ça, souverain sacrificateur et agneau immolé. Je ne sais pas si c'est ce que les gens ont voulu expliquer en parlant d'animaux et tout, mais comment est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à cela? Voilà. Bon, rapidement, on va lire l'écriture. Lévitique 4, verset 13 à 17. Lévitique 4, verset 13 à 17. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, Lévitique 4, verset 17. Verset 13 à 17. 13 à 17, d'accord. En faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, Oui. et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, Oui. et on l'amènera devant la tente d'assignation. Oui. Les anciens d'Israël Oui. poseront leurs mains sur la tête du taureau Oui. devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Oui. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau devant la tente d'assignation. Oui. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'ascension devant l'Éternel en face du voile. Oui. Le mystère ici, il faut bien le cerner. Oui. C'est un détail important. Voilà pourquoi on va bien l'expliquer. Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Oui. Il est dans l'eau, dans le Jourdain. Jésus vient à lui. Il n'a pas de péché à confesser, il n'est pas un pécheur. Oui. Lui-même, quand Jean-Baptiste il a vu le signe, il voulait reculer. Jésus dit laisse faire, car c'est ce que Dieu veut. Laisse faire. Jean, en baptisant Jésus, il a posé ses mains sur Jésus. Oui, il a posé ses mains sur Donc, Jésus. par le toucher qu'il a fait à Jésus, il lui a transféré symboliquement. Et nous insistons sur ce point-là, symboliquement,
les péchés. D'accord. Car c'est là-bas, dans le jardin de Gethsémane, devant là-bas, Oui. il va boire la coupe. Et c'est là qu'il va prendre effectivement nos péchés. Donc dans le Jourdain, c'est symboliquement que Jean lui transfère nos péchés. Symboliquement. Comme ici les anciens ont fait au taureau. Voilà. En tant qu'agneau, c'est là donc des sacrifices expiatoires, lui transfère symboliquement nos péchés. Nos péchés. Voilà. D'accord. Et avant même qu'il ne boive la coupe, le Père l'a quitté. Oui. Voilà. Jésus est crucifié. Troisième jour après, le troisième jour, il ressuscite. Oui. Très tôt le matin, Marie de Magdala le voit, elle veut le toucher, dit non, ne me touche pas, car je dois monter vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Mais il va faire quoi? Jésus il monte vers le Père pour faire l'ascension. Oui. C'est là même sa fonction. Comme lorsque les anciens sacrificateurs montaient la tente d'assignation. Voilà. C'est là même sa fonction de souverain sacrificateur. Il va bien pratiquer cela. Il monte dans les lieux très élevés, devant le trône pour faire l'ascension de son sang. Maintenant, n'imaginez pas que c'est le sang de la croix, c'est avec ce sang-là qu'il est monté. Non, monsieur. Avant que Jésus ne revienne, ne soit ressuscité, Dieu a créé un nouveau sang pour Jésus. C'est avec ce sang nouveau qu'il est monté dans les lieux très élevés. Ce sang nouveau, ce sang pur. Et ce que nous disons, ce n'est que purement manne fraîche. Vous me demandez, c'est écrit où? C'est purement manne fraîche. Et c'est juste. Et c'est frais. Donc voici un peu comment les choses se sont passées. Et il faut que nous comprenions ces choses-là pour qu'on puisse enseigner le peuple de Dieu. Et ne pas raconter des choses comme Branham nous a raconté en disant que l'animal du sacrifice devait être lavé avant d'être immolé. Voilà. Paul Saint-Jean aussi, il a essayé un peu. Il dit que Jésus a pris nos péchés dans le Jourdain. C'est pas juste. Que Dieu soit béni. Voilà, merci beaucoup. Donc, pasteur Caleb. Pour appuyer un peu ce que l'évangéliste a dit, je voudrais signifier que le ministère d'agneau de Dieu s'est manifesté lorsque Jésus était en vie. Il a pris symboliquement nos péchés dans le Jourdain. Il a pris effectivement, concrètement nos péchés sur la montagne de Gethsémane. C'est là-bas que cela s'est manifesté. C'est là-bas que cela s'est manifesté. Il a été crucifié, il est mort. Il est mort. Le ministère de souverain sacrificateur va se manifester après sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? C'est là maintenant qu'il va monter dans le lieu très saint avec son sang. C'est là-bas qu'il va manifester le ministère du souverain sacrificateur. D'accord, c'est un détail important par rapport à la symbolique. Voilà, puisque la remarque que nous faisons, c'est que quand Jean-Baptiste transfère symboliquement donc, le péché à l'agneau, à Jésus, Dieu ne l'a pas quitté. C'est certainement plus tard, quand cette manifestation a été réelle, après avoir vu donc la coupe, n'est-ce pas, du péché, que Dieu l'a définitivement quitté. Est-ce que vous pouvez venir ici simplement des choses, pour que les gens puissent comprendre? J'explique. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Or, Jésus est venu pour prendre nous nos péchés. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commettre le corps du péché à Jésus. Et ce corps-là était en Jésus. Symboliquement, dans le Jourdain, il a pris nos péchés, mais pas concrètement. Autrement dit, nos péchés n'étaient pas en lui ce jour-là. Ça a Gethsémane, le Seigneur lui-même, Dieu lui-même va se charger de lui transmettre la coupe du péché. C'est pas un homme qui a donné la coupe du péché à Jésus. C'est Dieu lui-même qui a opéré ce travail. Et Jésus a bu la coupe. Dès lors, il est devenu péché. Jésus est devenu péché. Et Dieu ne pouvait que l'abandonner. Parce que Dieu, le péché, ça ne marche pas. Dieu s'est séparé de Jésus. Et là, il a joué son rôle d'agneau de Dieu. Voilà. Il va mourir, ressusciter, aller auprès du Père. C'est là-bas qu'il va manifester son rôle de souverain sacrificateur. D'accord. Tout à l'heure, il y a une série de questions, puisque le temps court. Voilà. Donc, s'il y a des questions, vous les apprêtez.
Voilà, je crois qu'il y a une main levée là-bas. Donc, on peut déjà récupérer les questions. Mais aussi, l'évangéliste Anne Kwasi, je voudrais venir à vous. Il est. Pardon? Non, rapidement d'abord. Voilà, il a aussi été dit que le baptême dont a fait le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, c'était aussi pour que Jésus soit manifesté à Israël. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails à ce niveau-là? Tout à l'heure, on reviendra aux questions. Hein. D'accord. Jean 1, 30, 34. Voilà. Que nous allons lire. Oui, ils ont voilà. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient l'homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendait ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Oui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc le baptême que Jean fait à Jésus, Oui. c'est pour aussi qu'il soit manifesté à Israël. C'est ça. Comme celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Oui, et de feu. Voilà. Donc, c'est un baptême qui a présenté aussi Jésus. Oui. Et là, il fallait avoir l'œil spirituel. Oui. Pour pouvoir voir ces choses-là. C'est ça. Voilà. Mais par ce baptême, Jésus aussi a été présenté à Israël comme celui-là qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et de feu. Merci. Bien, merci. Donc, on en vient aux questions. Voilà, il y a une belle levée là-bas. Voilà, je crois que les micros sont en train d'être préparés pour que les questions soient posées. Voilà, donc nous avons un frère comme question pour nous. Voilà, bonjour, chef de ministre. Bonjour, Moi, frère. c'est Mathieu. Mathieu Thilo. Voilà. Bon, en résumé, je peux comprendre que Jésus, Oui. qui a été baptisé par Jean-Baptiste, c'est pas pour porter le péché dans mon frère, puis qu'il rentre dans sa mission de souverain sacrificateur. Maintenant, Jean-Baptiste lui-même qui va baptiser Jésus. Est-ce que peut-être un saint ou un pécheur? Parce que ce que je sais, est-ce qu'un pécheur peut baptiser un saint qui était Jésus? Ou bien Jean-Baptiste lui-même était déjà saint avant de faire ce baptême. Parce qu'aujourd'hui, on remarque partout que tout le monde se lève pour baptiser tout le monde. Ah, d'accord. Donc le baptême, là, c'est pour c'est les saints qui baptisent les saints, ou même c'est les pécheurs qui peut baptiser, un pécheur peut baptiser un saint. Bon, la question de Thilo est posée. Et il veut d'abord savoir quelle était la nature de Jean-Baptiste. Voilà, celui-là même qui a baptisé Jésus. Ou on peut dire qui a osé baptiser Jésus. Voilà. Était-il lui-même un saint? Voilà. On rappelle que Jean-Baptiste baptisait les pécheurs jusque-là. Et puis après, il se retrouve à baptiser Jésus. Amen. Voilà. Il pose le débat aussi de tous ceux qui baptisent aujourd'hui. C'est ça. Est-ce qu'ils ont la qualité nécessaire pour baptiser les gens, surtout en termes de sainteté? Ok. Voilà un peu l'objet de sa question. Merci au frère Thilo pour cette question. Effectivement, c'est une question qui est très intéressante. Oui. Aujourd'hui, on voit des pécheurs qui baptisent. Ils baptisent les gens. Il baptise. Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Amen. Il a été rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. Oui. Avant sa naissance. Donc ses péchés étaient ôtés. C'était un saint. C'est normal. Mais sa sainteté n'est pas comparable pour Jésus.
Oui, c'est ça qu'il disait qu'il n'était pas dit de délier Voilà. ses souliers. Verset 5. Oui, Au moins. oui. Voilà. Et c'est lui que Dieu a choisi pour accomplir cette œuvre-là. Il y avait une différence de degré, pas Voilà, de de nature. degré, pas de nature. C'était Ouais. un saint. Oui. Donc, voilà ce que peut répondre donner comme réponse à Thiro. Et Ah. effectivement, ça soulève cette problématique. Aujourd'hui, les gens se lèvent et ils baptisent. Oui. Aujourd'hui même, là, comme le pasteur l'a dit, il n'y a plus de pécheurs dans l'église de Jésus-Christ. Oui. Tous sont des saints. Donc, quand tu te lèves pour baptiser, même c'est quel baptême tu fais, même le baptême de repentance c'est caduque. Ça, c'est déjà. Oui. Bon, comme ce n'est pas le sujet, on en reparlera une autre fois. Merci. Bien, merci. Il y a une autre main. Donc, le frère va avancer. Venez. Ça sera une question pour Caleb. Voilà, on se présente et on pose la question. C'est Frère Joël. Frère Joël. Ma question est la suivante. Est-ce que avant que Jean-Baptiste ne soit baptisé et qu'il reçoive le Saint-Esprit, avec la parole que Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste ou Jésus? non, Jésus. voilà, Avant que Jésus ne soit baptisé. et qu'il reçoive le Saint-Esprit, Oui. et Jean-Baptiste a dit qu'il ne s'est pas dit de délier ses chaussures, moi je baptise d'eau, mais lui baptise du Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'avant que Jésus ne soit baptisé, qu'il soit le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire que Jean-Baptiste était plus loin que Jésus? Ma première question. Je pense que tu as pas mal répondu à ta question. Oui. Tu as répondu à ta question. Tu as dit que Jean-Baptiste a dit quoi? Je ne suis pas dit de délier la poids de ses chaussures. Jean-Baptiste sait qu'il a vu. Jean-Baptiste sait qu'il a vu. Celui qui l'a envoyé lui a dit, lorsque tu vas voir telle chose, telle personne, c'est le Messie qui est là. Donc lui, il a vu ces choses, automatiquement, il a dit non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas te baptiser. C'est moi, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui a dit non, laisse faire, c'est la prophétie, ça doit s'accomplir comme ça. Et Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Sinon, Jean-Baptiste savait que Jésus était au-dessus de lui. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste dit qu'il lui baptise d'eau, mais Jésus lui baptise du feu et du Saint-Esprit. Il établit déjà la différence. Donc, si je comprends bien, avant même que Jésus ne soit le Saint-Esprit, il était plus loin que Jean-Baptiste. C'est clair? Tout à fait. Deuxième question, oui. Deuxième question. Lorsque Jésus, dans le jardin du Gethsémani, il a bu, n'est-ce pas, la coupe du péché. La coupe du péché, oui. Donc, il a bu la coupe du péché. Il était prêt à sacrifier. Est-ce que pendant ce temps-là, il était sans onction ou bien il avait une onction en lui? Jésus avait une onction en lui. Jésus avait une onction en lui. Dès qu'il a bu la coupe du péché, C'est pourquoi il a pu sauver quelqu'un à la croix. Tu comprends? On appelle ça la souveraineté du prophète. Il y a une brochure là-dessus, le plus on a parlé de ça. La souveraineté du prophète. Amen. Amen. ok, merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je vois quelqu'un qui avance, je ne sais pas si c'est une question. Ok, voilà. Merci. Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, le temps, il avance. Et tout à l'heure, à 14h30, le Fils de l'homme va monter donc à la chair pour édifier les fils de Dieu, n'est-ce pas? Pour apporter donc la lumière à tout l'univers. Voilà, on me fait dire qu'il y a une question sur le net. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la dernière question. S'il y a une question sur le net, prenons la pause maintenant, et assez rapidement. Quelqu'un a-t-il pu voir la question? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Est-ce qu'on peut définir pour voir? Voilà, il y a une question évidente qui arrive. Voilà, ils sont en train de chercher, je pense qu'ils vont le trouver tout à l'heure. Donc, comme je le disais, à partir de 14h30, le Fils de l'homme va monter donc à la chair. Je crois que la question est prête. C'est ça une question pour l'évangéliste Ange Boissy. Ah, c'est la question de Madoché. La question de Eosu Kwame Madoché. Eosu Kwame Madoché, pardon, qui pose sa question à partir du net. Oui.
qui était Jean-Baptiste pour qu'il puisse avoir le pouvoir de transférer symboliquement les péchés à Jésus. Voilà, ça c'est une préoccupation majeure. Hein. Alors, évangéliste Anne Kwasi, qui était Jean-Baptiste, pour qu'il puisse donc transférer symboliquement donc, les péchés à Jésus. Voilà. Voilà. Dans Dieu merci, il a répété ce qu'on a dit. Oui. On ici, on va parler de transfert symbolique. Symbolique, oui, oui. Et dans la suite, on a dit c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de transférer nos péchés à Jésus. Il s'est chargé de les rendre manifestes. Voilà. Jean-Baptiste, c'est par typologie. Quand on dit que Jean-Baptiste, en imposant, bon, pas dit qu'il a imposé les mains à Jésus, mais il a touché Jésus. Oui, oui. En touchant Jésus, qui devait être sacrifié plus tard, Oui, oui. c'est comme si lui transférait symboliquement Oui, oui. nos péchés qui représentaient là les anciens d'Israël. D'Israël, oui, oui. Voilà. Les anciens d'Israël, oui. Voilà. C'est parti prophète. C'est une typologie en fait. C'est ça. Voilà. Sinon, dans l'effectivité, c'est pas Il Jean-Baptiste. transférait le péché aussi à Voilà. à l'époque. Dans l'effectivité, c'est pas Jean-Baptiste qui va donner nos péchés à Jésus. Non, c'est Oui, oui. Dieu lui-même. Oui, oui, oui. C'est Dieu lui-même. Donc, dans le jardin et dans le Jourdain, Oui. c'était un transfert symbolique. Lui a été permis de le Voilà. faire. C'est ça. C'est tout. D'accord. Comme, bon, quelqu'un me demande pourquoi, bon, qui est Jean-Baptiste pour baptiser Jésus? Mais c'est le plan de Dieu. Oui. Jésus dit quoi? C'est ce que Dieu veut. Oui, oui. Il veut que ça soit fait ainsi. Oui, oui. Dieu, il est tellement grand, c'est ce qu'on dit à la main fraîche. Il est tellement grand qu'il peut demander à ce que une de ses créatures le baptise. Oui, oui, oui. C'est quand tu n'es pas grand que tu trembles. Sinon, quand tu connais ta position, c'est serré. Oui, oui. Et Dieu, il est grand. Jésus, il est tellement grand. C'est ça. Jean-Baptiste, même là, comment il a eu le Saint-Esprit? C'est ça. C'est pas Marie, mais qui était dans le monde de Marie? Oui, oui. C'est Jésus. Oui, oui. De toute façon, Donc, plus le plus tout que le ça, moins. bon, c'est pour tout quoi. Sinon, Oui, oui. tout ça, c'est pour la gloire de Jésus. C'est ça, c'est ça. Voilà, mais c'est ainsi qu'il a décidé les choses. C'est Merci. ça. Qui peut le plus peut le moins. C'est qui peut le moins qui ne peut pas le plus. Quand on est grand, on peut se faire petit. Mais quand on est petit, c'est difficile de se faire. Tout à l'heure, la différence va se savoir automatiquement. Alors, donc, merci. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup donc d'allégresse que je vous ai reçu autour de cette table ronde pour cette question épineuse. Deuxième question. Une deuxième question. Bon, on a encore un peu de temps. Venez, rapidement. Rapidement. Tout à l'heure, il sera 30. Je poursuis, c'est encore Eoussou Kwame Madoché. Et aussi, quand même, à Béché. Deuxième question. Deuxième question. Parlant de Jean-Baptiste, Oui. pourquoi Jésus a-t-il dit dans Matthieu 11, 11, le plus... Bon, il a sauté des mots. Le plus dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est le plus petit, je crois. Le plus petit de l'Europe des cieux. Est plus grand que lui. Donc, je reprends la On question. prend la question. Parlant de Jean-Baptiste, Oui. pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 11, 11, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui? Le plus petit de l'Europe des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parlant de Jean-Baptiste. D'accord. Je ne sais pas si vous comprenez la question, mais essayez. D'accord. Bon, je crois que puisque nous a sauté les détails, voilà, étant donné que le temps presse, ce sera la dernière question aujourd'hui, mais on en reviendra là-dessus. Et puis on va demander donc à Youssou d'être un peu plus clair et d'écrire tous les mots dans leur entièreté. Voilà. Quand on veut poser des questions, on ne fait pas d'abréviation ou de points en suspension. D'accord, tout ça va plus pour Oui, le temps que rapidement. Eoussou peut-être reformule sa question. Oui. J'ai une question de l'aide Marc Bongui, ancien Marc Bongui. Marc Bongui, oui. Oui. Question. Question. Dans le Jourdain, Dans le Jourdain, entre Jean-Baptiste, entre Jean-Baptiste, qui était déjà revêtu, qui était bien revêtu, oui, et Jésus, et Jésus, qui allait l'être après baptême, oui, qui allait être après baptême, oui, qui est le plus haut. qui est le plus loin. D'accord. Est-ce que déjà un était revêtu et l'autre ne l'était pas? Bon, dans tous les cas, Qui est le plus loin? voilà. C'est Jésus qui était le plus loin. Qui a donné le Saint-Esprit à Jean-Baptiste?
lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, Jésus était où? Il était dans le ventre de Marie. Et Marie a parlé. Et l'onction qui était sur Marie a permis à Jean-Baptiste de recevoir le Saint-Esprit. Oui. Donc Jésus était moins que Jean-Baptiste. Jésus avait déjà ouais. Jean-Baptiste, lorsqu'ils étaient tous les deux dans les différents fœtus. Voilà. D'accord. Donc Jésus était plus loin que Jean-Baptiste. Je crois que si vous avez quelque chose à dire sur cette préoccupation, dans tous les cas. La question est très profonde. Très Donc, profonde, oui. je vais laisser le fils de l'homme approfondir. Parce que là, elle est profonde. Elle est profonde. Voilà. Je pense à Et c'est la question d'un ancien aussi. Hein. La question Voilà, profonde, ça donc, demande beaucoup d'approfondissement. D'accord. Mais quand même, déjà, nous avons essayé de donner des réponses à chaud. Naturellement, le fils de l'homme pourra donc donner plus de détails, c'est important, n'est-ce pas? Voilà, donc merci, chers internautes, merci, chers frères et sœurs. Nous retenons donc que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, pas parce qu'il était pécheur, voilà, mais surtout pour que Jésus, puisse entrer dans sa fonction de souverain sacrificateur. Voilà, il y a ce titre aussi, étant donné que Jésus est l'agneau épaulé, Jean-Baptiste lui a pu lui transmettre par la même occasion, symboliquement, les péchés pour lesquels, qui ont fait l'objet d'abolition. Plus tard déjà, lorsque Jésus donc a pris la coupe du péché et que cela s'est rendu manifeste plus tard. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour toutes les questions qui ont été posées. Je crois que c'est un thème assez large et peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus. Mais je rappelle que tout à l'heure, le Fils de l'homme parlera donc à l'univers à partir de ce thème. Le chant du coq de Matthieu 26, 33-34. Matthieu 26, 33-34. Marc 13, 35. En bas, je vois Galilom, chant du coq. Alors donc, le Fils de l'homme va donc donner des détails très importants par rapport à ce chant du coq-là. Merci beaucoup et soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci.